Bienvenue à cette séquence de Hatha Flow. Nous allons commencer par l'échauffement Surya Namaskar. On se décale, les pieds serrés l'un contre l'autre, les jambes bien dynamisées vers le haut, les talons ancrés correctement dans le sol. Engagez vos jambes, tirez les épaules vers l'arrière, pointez vos doigts vers le sol, tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Absorbez votre nombril, que cette position Tadasana initiale soit dynamique des talons jusqu'au sommet de votre tête. Inspirez profondément puis expirez. Levez les bras. Expirez, plongez en avant. Posez les mains au sol, rentrez votre tête. Inspirez, prenez appui sur vos tibias. Allongez votre dos, rentrez bien la tête et descendez vos omoplates. Expirez, relâchez. La tête vers les tibias, le ventre contre les cuisses. Fléchissez. Inspirez, pied droit, pied gauche. Puis retenez le souffle. Expire. Relève, pressez sur vos mains, engagez vos bras, engagez le dos de vos pieds, décollez vos genoux pour Urdhva Mukha Svanasana. Remontez, Adho Mukha en chien tête en bas, les talons ancrés dans le sol et la pression des mains très ferme dans le sol. Ramenez jambe droite, jambe gauche au niveau de vos mains, les deux pieds. La tête relâchée, expirez. Prenez appui sur vos tibias. Inspire. Expirez. Et remontez en dos plat. Urdhva Hastasana. Tadasana. On reprend le cycle. Inspirez avec la jambe gauche leader. Urdhva Hastasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez, Ardha Hastasana. Expirez, Uttanasana. Reculez, pied gauche, Kumbhakasana. Rétention du souffle. Descendez, expire. Puis inspirez en chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Donnez-moi ici une belle posture longue et forte. Fléchissez, marchez. Regroupez. Placez vos mains. Inspirez. Expirez. Levez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspire. Et cherchez à vraiment associer chaque mouvement avec vos respirations complètes. L'inspire, l'expire. Pied droit derrière, rétention du souffle, puis inspirez, expirez. Inspirez. Ramenez, expirez, inspirez, expirez. Les bras, on cherche loin et on redescend. Position initiale, on reprend une dernière fois ce cycle sur le pied gauche, levez les bras. Expirez, plongez loin devant à partir des hanches, le dos plat. Les mains au niveau des orteils, la tête au niveau des tibias, Uttanasana. Inspirez, Ardha Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspire, Kumbhakasana. Expire. Inspirez. Et revenez. Expire. Inspire.
Expire. Levez. Parfait. Notre échauffement fini, nous allons passer sur un enchaînement de 8 asanas. On commence avec des asanas debout. Premier, nous plaçons le pied droit en arrière, la pointe de pied gauche ouverte en extérieur, les deux jambes tendues, les bras. Décalez vos hanches au maximum vers votre droite pour allonger votre buste. Votre oreille vient se connecter au bras. Et sur l'expiration, vous posez la main sur le tibia et l'autre main vers le ciel. Nous sommes ici en pose du triangle Trikonasana. Sentez l'étirement à l'intérieur de vos jambes. Et si ça va, les doigts pointent au sol tout en gardant la longueur dans la colonne et l'ouverture complète de l'épaule vers l'arrière. 3 grandes et longues respirations pour marquer cette posture. Puis fléchissez, placez vos bras, étirez et venez ici en pose de l'étoile, Ardha Chandrasana. Tirez l'épaule en arrière, puis descendez vos doigts en direction du sol. Si vous n'êtes pas à l'aise en gardant ici la posture d'équilibre, je vous conseille de prendre une petite brique de yoga pour poser vos doigts dessus. Puis reposez au sol. Revenez au centre. Changez de posture pour équilibrer l'ensemble. Trikonasana sur la jambe opposée. Décalez vos côtes. Attrapez. Allongez. Attention à ne pas verrouiller l'articulation de votre genou. Tirez l'épaule vers l'arrière et allongez complètement votre buste ici pour garder la longueur, comme si votre dos allait se plaquer contre le mur à l'arrière. Si ça va, vos doigts viennent toucher au sol, mais à condition, si et seulement si, que la colonne reste bien allongée, parallèle à la terre. Remontez, fléchissez la jambe d'appui, pointez au sol, les bras ouverts en décalé, pieds flex à l'arrière et venez ici Ardha Chandrasana avec l'épaule opposée, bien tirée vers l'arrière et les doigts vers le sol. Reposez délicatement. Refermez vos pieds. Levez vos bras. Donc nous avons vu Trikonasana, Ardha Chandrasana. Poussez les hanches vers l'arrière. Nous passons en transition pour la pose du Ashtangasana. Fléchissez, reculez pied droit, reculez pied gauche et posez vos genoux au sol. Faites-moi d'abord un dos rond pour mobiliser votre colonne, puis le dos plat et dos creux. À partir de là, Ashtangasana, pose de la chenille, il y a 8 points de contact. Pied au sol, genoux au sol, mains au sol, nous sommes à 6. 7 avec la poitrine à terre et 8 avec le menton au sol. Les coudes bien serrés, les fessiers repoussés au maximum vers le plafond, créez une légère cambrure et respirez. Gardez une pression quand même certaine au niveau de vos mains dans le sol. Parfait. Repoussez vers l'avant, tirez les épaules en arrière et redressez. Balasana en transition. Pour notre 4e pause déroulée, placez vos mains, redressez votre posture, poussez vos hanches vers l'avant, contractez vos fessiers, tirez vos épaules vers l'arrière. Le niveau 1, vous restez ici. Si vous avez quelques soucis au niveau lombaire, vous restez dans cette posture. Les doigts, les coudes bien serrés,
Accompagnez votre dos. Ustranasana, pose du chameau. Niveau 2, une main vers le plafond, une main sur le talon, sur la cheville. Et niveau 3, vous venez avec les deux mains. Maintenant, faites en sorte de pousser les hanches vers l'avant, comme si vous allez plaquer votre bassin contre un mur et de garder le bassin bien aligné avec les genoux. Prenez le temps de respirer. Détendez-vous dans cette posture. Et de cette quatrième pause, nous allons passer en appui vers l'avant. Reprenez juste en transition pour soulager votre colonne. Dos plat, dos creux, dos rond. Alternez. Et vous placez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descendez. Vos doigts sont bien ouverts. Pose du corbeau. Alors attention pour cet équilibre sur les mains, de bien engager votre sangle abdominale. Prenez fermement appui vos genoux sur le haut de vos triceps, puis pincez avec les genoux, absorbez votre nombril, reportez tout votre poids de corps vers l'avant et les fessiers vers le haut, puis décollez un pied après l'autre. Si vraiment cette posture est trop difficile, restez là, sur cette pause de transition en pause Indi. Donc venez en pause Kakasana si ça va pour vous. L'équilibre sur les mains, les doigts bien ouverts et les deux pieds serrés. Repoussez vos fessiers vers le plafond et restez pour 3 respirations. Yes. De cette pause Kakasana, vous allez vous asseoir. Posez votre jambe droite en dessous. Calez votre jambe gauche au-dessus. Étirez votre colonne. Twist assis. Matriyasandarasana. Votre coude prend appui à l'extérieur du genou. Puis vrillez complètement votre buste, votre regard. Vous allez chercher à regarder par-dessus votre épaule. La main, ou vous la laissez en haut, ou vous venez attraper votre cheville. Pouvez-vous garder, bien sûr, vos deux fessiers posés au sol et aller chercher à regarder très loin. Revenez au centre, placez main droite, main gauche, redressez votre posture et regardez loin derrière vous en contre-posture. Revenez au centre, puis changez de transition, changez de jambe. Pied gauche en dessous, pied droit au-dessus. Placez correctement les deux fessiers dans le sol. La main proche du fessier, la colonne bien étirée vers le plafond. Soit vous attrapez le genou ici et vous grandissez. Matriyendrasana, soit vous passez le triceps, l'appui au niveau de la cheville, ou si vous avez l'avant-bras trop court ici, le bras perpendiculaire au sol, la main à plat à l'arrière, la colonne très longue et le regard par-dessus l'épaule. Vrillez complètement votre taille, tirez l'épaule vers l'arrière. Étranglez votre taille et prenez le temps de respirer. Revenez au centre, changez de côté. La colonne longue, les épaules tirées vers l'arrière. Regardez par-dessus votre épaule. Et revenez au centre. De cette posture-là, vous rapprochez les fessiers, vous attrapez la jambe droite, vous roulez au sol pour vous allonger complètement sur le dos.
les deux pieds bien à terre. Faites en sorte d'avoir la colonne bien allongée dans le sol. Les doigts le long du corps. Inspirez, repoussez avec vos talons pour lever les hanches. Soit vous restez dans cette posture et vous prenez les options. Niveau 1, fléchis, repose, inspire, allonge, ramène, expirez. Soit vous prenez la pose directement en chakrasana en retournant les doigts vers les épaules, les coudes vers le plafond. Un peu de force au niveau des bras, un peu de force au niveau des jambes et repoussez pour la pose du chakrasana. Pied droit bien ancré, on lève. Repose tout doucement. Restez bien dans le contrôle. Et expire. Et repose. Posez délicatement votre tête au sol. Allongez bien votre nuque, les épaules, les bras, puis venez déposer lentement votre colonne au sol. Contre-posture, vous ramenez les deux genoux. Si vous avez des soucis au niveau de votre dos, restez en pose ici, bébé heureux. Sinon, venez en pose de la charrue, Adasana. Tendez, pressez vos doigts dans le sol, puis poussez vos jambes loin vers l'arrière. Soit pied flex, soit pied pointe. Les bras tirez loin devant vous. Puis revenez lentement en déposant la colonne sur le sol et posez. Pied droit, pied gauche. Allongez et récupérez de vos efforts. Ok, voici 8 postures, 8 asanas à enchaîner. Si vous avez assez de conditions physiques, à enchaîner 3 fois, 4 fois de suite, sans vous arrêter. Ça fera un très bon entraînement. Sinon, vous le refaites une fois, habituez-vous bien aux postures et ensuite restez allongé sur le dos pour récupérer et en pose Shavasana pour vous relaxer au maximum. Je vous souhaite un très bon entraînement. Namasté.